T'as déjà entendu parler de la upward compression? On va voir ça ensemble. Pour comprendre ce que c'est que la upward compression, il faut d'abord que je vous parle de la compression standard que vous utilisez, qui est donc en fait la downward compression. Le signal va dépasser un seuil, et une fois que ce signal dépasse le seuil, le compresseur va raboter le signal vers le bas. Mais il est également possible de faire l'inverse, et c'est ça la upward compression. En fait, dans les niveaux faibles, vous allez avoir un threshold, et une fois que le signal passe en dessous de ce threshold, il va être remonté. C'est pour ça qu'on dit upward compression, compression vers le haut. C'est très pratique sur les voix et sur la basse pour faire ressortir les petits éléments qui sont très faibles en volume. Moi, j'aime bien utiliser ce plugin de Waves, le MV2, qui dispose à la fois d'un compresseur classique downward, mais aussi d'un compresseur upward. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste utiliser le upward et on va voir la différence. Chez les gros, il me faut ma dose. L'ancien m'a dit vas-y, ose. Mon rolo, je dois faire ce cash, ce ice, tu connais, y'a jamais de pause. J'ai les gros, il me faut ma dose. Donc everyday, il faut que je pose. Je vais la saper de Dior, de Chanel, de sa tête jusqu'à ses doses. Tout seul, c'est pas forcément game changer. Par contre, si on vient le coupler avec de la compression standard downward, Chez les gros, il me faut ma dose. L'ancien m'a dit vas-y, ose. Mon rolo, je dois faire ce cash, ce ice, tu connais, y'a jamais de pause. J'ai les gros, il me faut ma dose. Donc everyday, il faut que je pose. Je vais la saper de Dior, de Chanel, de sa tête jusqu'à ses doses. on a un son beaucoup plus compact.